Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décortiquer l'histoire passionnante du Hollandais volant et les potentielles explications scientifiques qui en découlent. Et pour commencer, on va revenir un petit peu sur ce célèbre bateau fantôme qui au fil du temps est devenu une véritable icône culturelle. Car si beaucoup d'entre vous ont déjà été familiarisés avec ce terme de Hollandais volant, notamment à travers la série de films Pirates des Caraïbes, eh bien je pense que vous êtes cependant très peu à connaître l'histoire originale. Et pour vous parler de tout ça, j'ai eu la chance de tomber sur un excellent article qui a pris le temps de recenser la plupart des manifestations du Hollandais volant au cours du temps, tout en les replaçant dans leur contexte historique. Tout commence autour du 19e siècle. En tout cas, c'est là où semblent se concentrer les premières traces écrites de notre petite légende. Dans celle-ci, on apprend qu'un navire mystérieux aurait sombré près du cap de Bonne-Espérance, qui est un lieu situé en Afrique du Sud. Sauf que visiblement, cela ne serait pas un naufrage ordinaire, puisque le bateau continuerait à hanter les lieux sous une forme fantomatique. C'est une histoire qui semble assez bien connue chez les marins de l'époque, présentant le navire comme coupable d'un crime horrible qui aurait été ravagé par la peste et dont les voiles se retrouveraient toujours gonflées, même en absence de vent. S'il apparaît assez compliqué de trouver un témoignage clair et complet d'une rencontre avec notre navire maudit, eh bien l'un d'entre eux finit quand même par être publié en 1821 au sein d'un journal. Dans celui-ci est alors dépeint le récit d'un navire britannique perdu près du cap de Bonne-Espérance et qui, lors d'une tempête, se retrouva nez à nez face à un bateau assez étrange. Il est raconté que ce navire énigmatique envoya malgré les vagues une petite chaloupe à la rencontre des Anglais avec à son bord son capitaine hollandais appelé Van der Decken. Jusque-là, rien de très fantomatique, c'est juste deux équipages perdus en pleine tempête, sauf que Van der Decken, il est venu donner quelque chose à l'autre navire. Et cette chose, ce sont tout simplement des lettres que son équipage souhaite renvoyer à leur famille. Ce qui pour le coup est grave mignon. Sauf qu'en regardant les lettres de plus près, eh bien les Anglais, ils se rendirent compte que les destinataires et les lieux vers lesquels ils voulaient les envoyer, eh bien, ils n'étaient plus de ce monde depuis très longtemps. Et que donc la seule explication possible était que le capitaine Van der Decken et tout son équipage n'étaient d'autres que des fantômes. Dans la fin du récit, on apprend que les Anglais, ils ont vraiment grave flippé et qu'ils ont même fini par jeter les lettres par-dessus bord une fois le navire hollandais disparu. Et cette histoire, lors de sa publication, elle a vraiment fait exploser culturellement le mythe du Hollandais volant. À travers des romans, des poèmes ou encore des opéras, cette légende fut reprise, réinventée et utilisée d'une quantité astronomique de manière différente. Mais alors du coup cette histoire de bateau fantôme, plutôt réalité ou plutôt fiction? Eh bien je dois vous faire une toute petite confession, car j'ai moi-même eu l'occasion d'observer un bateau fantôme, ou tout du moins le phénomène optique qui peut donner cette impression. Les mirages, vous connaissez? Ces images déformées du monde qui nous entoure et qui sont causées par la superposition de couches d'air à la température différente. Les plus célèbres sont bien évidemment ceux vous donnant l'impression d'avoir un oasis en plein désert, mais il en existe en réalité énormément d'autres. D'ailleurs, un mirage, il est intéressant de préciser que cela n'est pas une illusion d'optique. Car ce n'est pas votre cerveau qui va recevoir la lumière puis faire une bourde, mais bien l'image reçue au départ qui est d'ores et déjà déformée. Ce qui explique notamment pourquoi on est capable de photographier un mirage, ce n'est pas à cause du cerveau de l'appareil photo. Alors le désert et les oasis c'est bien, hein, mais il faut savoir que les mirages, on peut aussi en observer à la surface de l'eau, sur des lacs ou encore en mer par exemple, et qui sont extrêmement impressionnants. L'un des plus incroyables, c'est ce qu'on appelle le Fata Morgana, un mirage extrêmement complexe, composé de différentes images inversées et déformées. C'est un phénomène assez rare, mais qui peut se produire de temps à autre dans certaines zones, notamment au lac Léman. Le résultat, eh bien ce mirage, il va avoir tendance à inverser ou décaler vers le haut, ce qui se trouve sur la ligne d'horizon, en lui donnant un aspect assez étrange. Ça par exemple, ce sont des photographies côtières où l'image du littoral est modifiée, ce qui nous donne un paysage très perturbant à contempler. Mais là où ce phénomène peut devenir assez dérangeant, c'est qu'il peut aussi s'appliquer aux bateaux et aux navires voguant tranquillement sur le large. Dans certaines situations, le bateau peut juste se retrouver déformé, mais dans d'autres, l'image peut être carrément décalée vers le haut, transformant alors la scène en une véritable observation de bateau volant. C'est quelque chose que j'ai eu notamment la chance de voir lorsque j'étais en études à Roscoff, où lors d'une sortie en mer, eh bien, on a littéralement vu un navire au loin flotter dans le ciel. Bon après, le côté bateau fantôme, il est passé plutôt vite, hein, une fois qu'on a vu le drapeau breton à l'arrière du navire. Mais du coup, c'est vraiment un phénomène assez impressionnant et aussi assez instable, hein, puisqu'au bout de quelques minutes, eh ben, l'image peut vraiment changer du tout au tout, et qui peut vraiment aussi, je pense, effrayer et choquer très facilement lorsqu'on n'est pas au courant de ce que c'est.
Donc même si la plupart des légendes tournant autour du Hollandais volant ne sont probablement que du folklore, voir des bateaux flotter dans le ciel, ça par contre on sait que ça peut exister à cause du Fata Morgana. C'est un phénomène qui continue d'être étudié à l'heure actuelle, notamment sur le lac Léman où différentes études ont été menées et où des photographies de ces mirages ont été prises pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment tout ça fonctionne. Donc est-ce que les mirages en mer peuvent fabriquer des bateaux fantômes? Eh bien dans une certaine mesure, oui, mais il faut savoir que cela ne s'arrête pas là, car en pleine mer, c'est parfois l'image de l'océan lui-même qui peut se retrouver déformée, donnant alors l'impression qu'une terre ou une île est à proximité, alors qu'en fait, pas du tout. On n'en est pas vraiment sûr, mais ce phénomène, il a pu donner naissance à plusieurs îles fantômes, qui auraient été aperçues par certains explorateurs au loin, mais qu'on n'a jamais encore réussi à retrouver aujourd'hui. Vraisemblablement parce que celles-ci n'ont jamais existé et découlaient potentiellement d'un Fata Morgana. Du coup, les mirages, au-delà de vous faire croire qu'il y a de l'eau en plein désert, eh bien ils peuvent aussi vous faire croire que vous atteignez une côte lorsque vous êtes perdu en pleine mer. Donc, peu importe le lieu, vous vous faites avoir. C'est vraiment un phénomène optique sacrément sadique. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir ce fabuleux phénomène qu'est le Fata Morgana et ses possibles liens avec le Hollandais volant. Cette vidéo est en réalité la première d'une longue série qui va s'intéresser aux mythes marins et à comment les expliquer avec la science d'aujourd'hui. On va parler des serpents de mer, du kraken ou encore du triangle des Bermudes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à surtout me le faire savoir en commentaire ou avec un petit pouce bleu. Comme d'habitude, je tiens à remercier les différents tipeurs qui m'ont permis de réaliser cette vidéo, c'est vraiment grâce à vous que tout existe, donc si vous aussi vous êtes désireux de m'aider à produire de prochains projets, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Utip. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui va être un très gros épisode, normalement plus de 20 minutes de vidéo, donc pour ne pas manquer ce très gros projet, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, et puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine, très bonne Halloween. Ciao.